Des supporters en uniforme, des calots et des grades, une première dans l'histoire du stade André Moga, la tenue du crunch annuel entre les aviateurs de la Royal Air Force et ceux de l'armée de l'air et de l'espace. Ce sont nos alliés, on les croise sur tous les théâtres d'opération, on les croise dans tous les exercices majeurs. Et de les voir aujourd'hui sur une rivalité comme ça, séculaire, ça nous ramène à de l'amitié fraternelle et c'est le bel événement associé à tout ça. Il suffit pour s'en convaincre d'interroger le général commandant toutes les armées en Nouvelle-Aquitaine. Pour le crunch, le calot réglementaire se transformerait presque en casquette d'entraîneur. Je sors du vestiaire et je les ai remontés à bloc, bien évidemment en leur demandant de gagner proprement, c'est-à-dire avec du panache et puis avec l'esprit d'escadrille. Message reçu haut et fort et même 5 sur 5, les aviateurs bleus survolent la rencontre. Un match entre alliés, certes, mais un match France-Angleterre tout de même, avec son lot de contacts virils, mais corrects. C'est un grand plaisir d'être ici et regarder le match entre le Royaume-Uni et la France. Et le match est très passionnant. Au coup de sifflet final, le score est sans appel. Les aviateurs français s'imposent 48-12. Good game, comme ils aiment nous dire. Le capitaine des Bleus, aviateur sur la base de Mont-de-Marsan, savoure. C'est historique, je pense. Ça fait 3 ans qu'on les bat. Et là, c'était la dernière de nos vieux. On fait champion de France en début d'année et on finit cette belle année 2025 en battant nos confrères anglais. Donc c'est extraordinaire. Le retour à Mont-de-Marsan, ça va être... Mouvementé. Mouvementé mais victorieux, comme la saison dernière dans ce crunch, symbole de l'entente cordiale entre ses frères d'armes.